Hola gringos, estoy en Argentina. Enrique aconsella Torres, Torres me quiere dejar. Yo metida en la sabana por culpa de otra mujer. Torres me quiere dejar. Yo metida en la sabana por culpa de otra mujer. Salut mes petits gringos. Là, actuellement, je suis dans un arbre. Abonnez-vous. Plus sérieusement, là, je suis dans une ville qui s'appelle Reconquista. La Reconquête, ouais, ils sont pas fait chier. Mais juste avant, j'étais dans un petit village où la population était à 99% de hippies. Mais où est l'Argentine? Comment vivent-ils? Que mangent-ils? Que font-ils à 19h et 13 secondes du soir? Géographie? Enrique aconsella Torres, Torres me quiere dejar. L'Argentine est un pays à la géographie un tout petit peu moins fucked up que celle du Chili. En fait, c'est comme le Chili, mais en moins fucked up. Et il a une forme plus ou moins normale. Du Chili, en traversant les Andes, je suis arrivé à une petite ville au doux nom de Mendoza. Ensuite, de Mendoza, je suis allé à une autre ville qui s'appelle Cordoba. J'y suis resté 3 nuits. Après ces 3 nuits où j'ai pu dormir dans un lit et non sur un matelas de camping d'1 centimètre d'épaisseur dégueulasse sur lequel tu fais renverser ta soupe de poulet, que tu es si maladroitement avec ton torchon imbibé de mort, séché. Oui, je sais, on me dit souvent que je ferais un très bon poète. Ah oui, c'est parce qu'en fait, je campe la plupart du temps. Donc on a acheté une voiture et des tentes. On campe quasiment tout le temps. D'ailleurs, j'ai filmé ma famille et moi en train de déballer et installer le camp. Vous allez voir, c'est super intéressant. Je tiens à rappeler qu'en Argentine, c'est plus l'hiver. Non, c'est plutôt mi-printemps. Bref, maintenant je suis dans ce bled paumé, la Reconquête. Fin de la partie géographie. Les villes d'Argentine, enfin celles que j'ai eu la chance de voir, sont nettement plus jolies que Santiago du Chili. Même si je n'ai pas été à Santiago du Chili très longtemps, je suis en mesure d'affirmer que les qualités esthétiques de cette ville sont bien piètres comparées à celles de Mendoza ou de Cordoba. Fun fact, j'ai appris que toute la région Mendoza et compagnie serait un désert si ce n'était pour la Cordillère des Andes. Petit rappel, la Cordillère des Andes, c'est la chaîne de montagnes qui traverse l'Amérique du Sud. J'en parle dans l'épisode du Chili, juste ici. Ici. Clic, clic, clic. Sauf si tu l'as déjà vu. Toute l'eau de cette région repose uniquement sur la neige fondue qui coule des Andes. Mais bon, trêve de plaisanterie. Top 5. Enrique aconsella Torres, Torres me quiere dejar. La carne, ça veut dire la viande en espagnol. L'Argentine, enfin tous les pays de cette région, genre Chili, Uruguay, Paraguay et compagnie, sont des putains de consommateurs de viande leur race. Genre tous les soirs, c'est grillade de bœuf, de porc et parfois même de poulet, suivi de patates. Pour vous donner un repère, une personne argentin lambda, adulte, les 3 sexes confondus, mange environ 70 kilos de viande par an. C'est beaucoup. Pour vous donner encore plus de repères, un Américain en mange 43 et un Australien environ 37. Genre dans les petits kiosques, on peut trouver partout ton petit kit grillade avec planche à couper et couteau. Couteau grand comme mon bras. Ouais, donc là-bas, la viande, ça déconne pas. Dans les restos de grillade, on te donne carrément ta planche à couper pour bouffer ta barbaque de bœuf bien rouge, bien saignante. Pas de moutarde, pas de sel, non, non, non. Là-bas, c'est de la viande pure. Genre là-bas, genre... Ici, putain, j'ai toujours la même faute. Genre ici, pour bouffer de la viande, tu déconnes pas. Là, la viande aux hormones, c'est synonyme de terrorisme. Alors tu fais gaffe. Donc si vous êtes végétarien, ça risque d'être très dur. Genre, tu trouves pas du tofu à chaque coin de rue. Enrique aconsella Torres, Torres me quiere dejar. La crise économique en Argentine. C'est un énorme fardeau qui a touché quasiment tous les Argentins. Bref, le pays vit une très grave inflation et l'histoire n'est peut-être pas aussi propre qu'il ne le fait croire. Comme beaucoup de pays en fait. Bon, je vous explique tout ça très simplement parce que
Moi non plus, j'ai pas hyper bien compris. En 1976, le général Jorge Rafael Videla prend le contrôle du pays et il instaure un régime dictatorial pas très bisounours. Bref, la brutalité et la terreur comme on l'aime bien. Sauf que notre bon vieux Raphaël, il a joué la carte nationaliste. Donc on est les meilleurs et les autres ce sont des merdes. Donc on a le droit de les marcher dessus. En passant, il flingue toute l'économie. Normal, c'est un général despotique, non pas un ministre de l'économie ayant fait Sciences Po. Et même à la fin de son court passage au pouvoir, donc aujourd'hui, le pays galère sec à se remettre sur ses deux pattes. Et ce régime a encore des répercussions aujourd'hui, puisque le pays vit une grave inflation. Bah, y a pas que ça, hein, mais j'ai dû simplifier pour les plus cons d'entre vous. Enrique aconsella Torres, Torres me quiere dejar. Alors tout commence au XVIIe siècle quand les jésuites s'installent au nord de l'Argentine. Les jésuites sont, je le rappelle, un ordre religieux chrétien dont le but est de proliférer la religion chrétienne. Ils ont réussi, entre autres, à sauver beaucoup d'aborigènes en les convertissant, en les logeant et en les nourrissant. Eux, leur but, c'est vraiment d'éviter toute violence et de convertir un max de personnes. Mais bon, nada dura eternamente. Hein. À la base, les jésuites faisaient leur mission au nom de l'Espagne. Mais ils commençaient à gagner masse de thunes, de respect et de pouvoir. Et quand t'es roi de la première puissance mondiale, l'Espagne à l'époque, et que t'as une secte qui gagne plus de thunes, de respect et de pouvoir que tu ne les prévoyais, bah qu'est-ce que tu fais ? Bah tu les demandes de partir gentiment. Non, tu les chasses et s'ils veulent pas, tu les butes. Alors les jésuites ont été dispersés, les aborigènes tués et leurs pieds. Donc toute la région dans le nord-est de l'Argentine, qui s'appelle Misiones, hein, soit dit en passant, est parsemée de ruines et d'anciens monastères jésuites hyper jolis. Enrique aconsella Torres, Torres me quiere dejar. Enrique aconsella Torres, Torres me quiere dejar. Yo metida en la sabana por culpa de otra mujer. Torres me quiere dejar. Yo metida en la sabana por culpa de otra mujer. Torres me quiere. Le parc national Ibera est un parc national. Le parc national Ibera est un parc national absolument énorme et agit plutôt comme réserve naturelle, donc braconnage interdit. On n'a pas le droit de toucher aux animaux, ni de les nourrir. Et j'y suis allé, hein, bah oui, normal, parce que si j'y étais pas allé, je ne serais pas ici en train de vous en parler. Bref, le parc national est magnifique et c'est surtout la diversité qui est on ne peut plus surprenante. D'ailleurs, j'ai vu ce petit rongeur, un peu plus gros, un tout petit peu, Ah oui, en fait non, le rongeur le plus gros au monde. Cette bête fait la taille d'un gros chien. Et un surpoids, le gros chien en plus. Je vous raconte pas la gueule que j'ai tirée quand j'ai découvert que cet animal existait. Bref, ce que je voulais vraiment faire, c'était soutenir ce parc un maximum parce que ce qu'ils font, je respecte vraiment. Réserve naturelle, préservation des animaux et tout. Si vous avez la chance d'aller en Argentine, je vous le conseille carrément. Enrique aconsella Torres, Torres me quiere dejar. Les chutes Iguaçu sont tout simplement les chutes d'eau les plus grosses de tout le continent américain. Alors pour les chiffres. On va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la zigazon, zinzon. On va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la zigazon, zinzon. La fontaine est profonde, je me suis coulé à fond, la zigazon, zinzon. Fille en haut, fille en bas, fille, femme aussi, puis la bottine, zin, le rigolet, ha ha. Son petit porte-clés tout rouillé, son petit porte-clés tout rouillé, gaiement. Son petit porte-clés tout rouillé, son petit porte-clés tout... Et si ce n'était pas assez impressionnant, Iguaçu marque la frontière entre trois pays. L'Argentine, bien évidemment, le Paraguay et le Brésil. Mais c'est aussi un parc national. Et qui dit parc national dit animaux chelous. Qui dit animaux chelous dit rongeurs chelous. Alors ceux-ci, ils sont violents. On était en train de manger des biscuits et c'est quand on a notre attention retournée que cette salope agit. Elle saute sur la table et prend notre paquet de biscuits. Et puis bon, après elle le bouffe. Heureusement, il nous restait un paquet de biscuits. Ma mère me le confie, mais moi, par inadvertance, je le laisse sur la table. Le machin saute une deuxième fois et prend le deuxième paquet de biscuits. Bah c'est bien pas frais ce gros porc. Y a pas que ça, hein. Y a aussi des oiseaux, des singes. Non, plus de singes. Beaucoup de singes.
énormément de singes. Non mais Gilles d'Iguassou, c'est vraiment une partie de plaisir. Hein. Et puis l'image de ce déferlement de puissance restera à jamais gravée dans ma matière grise. Enrique aconsella Torres, Torres me quiere dejar. Gaucho ou Gauchito Gil, bon, moi je vais l'appeler Gilles hein, parce que je suis français, était un gaucho. Mais qu'est-ce que c'est qu'un gaucho? Le gaucho est le cow-boy mythique argentin. Il y a énormément de légendes qui circulent autour de ces gauchos, qui sont vraiment un emblème pour le pays. En fait, ils existaient, mais la plupart, ils n'existaient pas. En fait, c'est un peu comme Jack l'Éventreur. On sait qu'il y avait quelqu'un, mais on ne sait pas exactement qui, d'où il vient, quand il est né et quel est son nom. Sauf que celui-ci est connu parmi tous les Argentins. Gaucho Gilles. Alors, c'était un gaucho... hors la loi, comme la plupart à cette époque-là, qui se fait choper par les flics. Et puis à l'époque, ça déconnait pas, hein, mort par penderie. Sauf que juste avant de mourir, il dit au bourreau « Fais gaffe, ton fils va tomber malade. Et machin, mais il va se guérir. » Alors le bourreau, il lui répond « Qu'est-ce que j'en ai à foutre de tes histoires? Je vais te prendre, hein, comme tous les autres. Pas de cadeau, hein, en plus tu me racontes des foutaises. » Alors Gaucho Gilles... Sauf que quelques temps plus tard, le fils du bourreau est en effet atteint d'une étrange maladie et se guérit comme l'avait prédit notre cher Gilounet. Alors aujourd'hui, il est vu comme un saint. Il y a une chapelle entièrement dédiée à lui. Alors comment marche la chapelle de Gilounet? Tu viens et tu mets la photo d'une personne que t'aimes bien. Toi, ta mère, ton chien, j'en sais rien moi. Et la personne ou les personnes qu'il y a sur les photos sont protégées par Gilounet. Mais ça ne s'applique pas que aux humains, ça s'applique aussi aux voitures. Donc dans ce cas, tu colles la plaque d'immatriculation sur un mur. C'est ouf, j'ai vu des gens accrocher leur vélo. En tout cas, c'est déjà mieux que Che Guevara. Désolé, je...